Ah, vous êtes là? Ah, j'étais justement en train de faire mon passe-temps préféré, de taquiner le poisson en cette belle beau mois de juin au Québec. Puis justement, je suis sur le bateau actuellement, puis ça me fait penser. Il y a bien des similitudes entre la pêche et la prospection hors marché. Pour moi, là, la prospection hors marché, c'est comme la pêche. Okay? J'ai différentes techniques pour aller approcher les propriétaires, finalement. Puis là, pas d'insultes, s'il vous plaît. Je ne parle pas de poissons en parlant des propriétaires, puis comme si c'était un peu des niaiseux. C'est vraiment pour imaginer la présentation d'aujourd'hui que je vais utiliser la pêche, OK? Mais moi, ce que je veux en prospection, c'est me trouver des vendeurs motivés. Des gens qui doivent vendre leur propriété à tout prix. J'ai 3 techniques principales pour approcher les clients, pour faire les premiers contacts avec eux. C'est mes 3 techniques de pêche préférées quand je fais de la prospection hors marché. Donc, premièrement, première technique, c'est la pêche à la grenade. OK? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais pognez, vous êtes dans un bateau, vous dégoupillez une grenade, vous pitchez la grenade à l'eau et vous allez au final pêcher les poissons qui vont remonter à la surface. OK? C'est pas très sexy, c'est pas très écologique, mais ça fonctionne. OK? Fait que là, on garoche la grenade à l'eau, les poissons morts vont remonter à la surface. Il va y avoir un peu de n'importe quoi là-dedans. OK? Malheureusement, on ne fera aucune sélection. Mais c'est sûr que ça va rapporter des poissons qu'on va pouvoir juste récupérer à la surface après ça. J'utilise cette image-là pour vous illustrer le mailing. OK? Donc, le mailing, envoyer des lettres, que ce soit aux successions, aux avis de 60 jours, aux ventes pour taxes. Le mailing, c'est la pêche à la grenade. J'en envoie beaucoup de lettres. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais traiter les appels entrants. Donc, les appels, les gens qui vont me rappeler, là, je vais les qualifier finalement. Donc, les poissons qui remontent à la surface, les gens qui me rappellent suite à un envoi massif de lettres, là, je vais les qualifier au téléphone. OK? Donc là, je vais les qualifier évidemment pour la prochaine étape qui est la visite des lieux. Et évidemment, je vais m'informer s'ils sont en mesure de me vendre au prix que moi je veux, qui m'intéresse, si la situation est problématique pour eux, si la maison est en détresse. Bref, je vais les qualifier au téléphone pour une éventuelle visite sur les lieux. Donc, j'adore la pêche à la grenade. C'est une technique que vous devriez tous utiliser. C'est du volume. Sur le volume, c'est sûr que vous allez faire des transactions. La deuxième technique maintenant que j'adore, vous me connaissez, c'est ma technique de pêche préférée, c'est la pêche au harpon. Okay? Donc là, je plonge dans l'eau, je suis sur la route, hands-on, les mains, les pieds dedans, je suis avec mon harpon, puis là, évidemment, je plonge dans l'eau, je vais chercher du gros poisson. Okay? Parce qu'avec le harpon, tu ne commences pas à pêcher des timonets, tu ne commences pas à plonger, par remonter, par descendre. Non, tu plonges, puis il faut que tu y ailles pour le gros poisson. Donc, pour moi, la pêche au harpon, c'est comme aller cogner aux portes. OK? Ça me prend du temps, ça me prend mon char, ça me prend mon courage, c'est pas facile, c'est long, mais la reward, c'est la meilleure. Okay? La meilleure technique de prospection qui m'a fait rapporter le plus d'argent, c'est vraiment aller cogner aux portes des personnes, aller me présenter directement à eux, une bonne poignée de main, un bon contact visuel. Donc, la technique de prospection au harpon, d'aller cogner aux portes des clients est la meilleure technique pour ramasser des gros poissons. Okay? C'est là que j'ai fait les plus gros coups, c'est là que j'ai fait les plus belles transactions, c'est avec la prospection sur la route, donc que je considère comme la pêche au harpon, parce que ça prend du temps, de l'énergie, beaucoup de capacité, donc je préfère évidemment focusser sur les plus gros poissons quand je fais de l'apport. Donc pour moi, c'est les avis de 60 jours, c'est les ventes pour taxes et certains dossiers que je vais avoir identifiés qui vont vraiment correspondre à mes besoins. Ce qui m'amène à la troisième technique maintenant, OK? Parce qu'évidemment, on en fait un peu moins ici dans les petits lacs québécois, mais la pêche au filet est extrêmement une bonne technique de pêche aussi, OK? Fait que pour moi, le filet, bien évidemment, on déploie des filets dans l'eau, dans l'océan, et on va ramasser tout ce qui passe par là. Okay? Encore là, il y aura des fois des poissons qui vont se prendre dans nos filets qu'on ne souhaite pas avoir, mais c'est pas grave, on va les traiter, puis on va les... Au moins, on n'est pas dans la vraie vie, ils ne mourront pas dans le filet, nos poissons, OK? Fait que ce que je veux dire par là, pour moi, pour illustrer ça, c'est le web. Okay? On est en 2022, guys. Le web, tout le monde fait ses recherches sur le web. Donc, avoir un bon site web,
qui va vous rapporter des clics finalement. Okay? Ce qu'on veut finalement, c'est étendre nos filets partout sur le web, okay? Pour que les gens qui nous cherchent nous trouvent. Okay? Fait que quand je dis nous cherchent, il va falloir acheter des mots-clés. Okay? Vendre maison sans courtier, vendre des maisons LED, acheter rapidement, comment vendre une maison sans courtier au Québec. Fait qu'on achète un paquet de mots-clés pour que les gens qui nous cherchent, qui vont taper sur Google, comment vendre sans courtier, j'ai une maison LED à vendre, bref, comment acheter cash une maison, bref, tous ces mots-clés-là, je les ai achetés, OK? Et quand les gens les cliquent, bien, nécessairement, ils vont tomber sur mon site web, ils vont pouvoir consulter mes informations et remplir le petit formulaire qui est nom, prénom, adresse, courriel, numéro de téléphone. Avec ça, moi, j'ai un lead de générer, j'ai une fiche de générer. Il me reste 5 à faire un appel sortant pour, évidemment, qualifier ces individus-là pour une éventuelle visite. Donc, la pêche au filet, extrêmement bon, OK? Ce que j'aime beaucoup, évidemment, de la pêche au filet et du mailing, c'est des techniques plutôt passives. Hein? C'est des techniques plutôt passives. Fait que je crois que tout le monde devrait avoir ces techniques-là en place. Et tu as plus de temps, plus d'énergie, etc. Ben là, tu peux faire la pêche au harpon, finalement, aller sur la route. Mais je considère que le mailing et le web sont deux techniques que vous devriez mettre en place dès le départ. Le site web, évidemment, coûte un peu plus cher, prend un peu plus de temps à mettre en place, va coûter aussi un certain montant d'entretien en termes de Google AdWords, puis des trucs comme ça. Donc, il y a certains frais reliés à ça, évidemment. Puis l'autre élément sur le web aussi, c'est que vous pouvez vous afficher un peu partout. Vous pouvez faire de la pub Facebook, vous pouvez évidemment avoir votre site web, vous pouvez faire du contenu sur YouTube, vous pouvez vous afficher sur certains réseaux comme Kijiji, les packs, comme quoi vous achetez des maisons, etc. Donc, affichez-vous, faites-vous voir, faites en sorte que les gens viennent se prendre dans votre filet finalement, puis qu'ils entrent dans votre machine pour justement que vous puissiez les qualifier et faire une transaction avec eux par la suite. Donc, c'est mes 3 techniques de pêche préférées, mes 3 techniques de prospection hors marché préférées. Donc, évidemment, si vous voulez avoir plus de détails, que vous voulez qu'on creuse beaucoup plus dans chacun de ces techniques-là, il faut continuer à écouter mon contenu. Il faut faire mon défi de prospection. Il faut devenir membre sur la plateforme Mon Prospecteur. Donc, écoutez, vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, likez, suivez-moi, puis je vais avoir d'autres beaux vidéos pour vous. Donc, bonne pêche, bonne prospection. Ciao!